Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le confinement. On ne fait que faire des vidéos. En fait, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, j'ai fait diverses vidéos avec diverses thématiques sur la procédure Campus Trans. Donc, vous pouvez vous en inspirer pour être les meilleurs. Donc, si vous êtes là, activez la cloche, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager à vos amis, à vos connaissances qui sont en pleine procédure et qui ont du mal à décoller. Sans plus tarder, jingle. Comme je le disais au début, on va parler aujourd'hui de la recherche de logement. Donc la première partie, je vais vous donner les moteurs de recherche, les différents moteurs de recherche pour trouver un logement. Dans la deuxième partie, je vais essayer de parler des dangers, en fait des dangers qu'on court sur ces différents moteurs de recherche là. Et la troisième partie, je vais parler aussi peut-être de mon témoignage personnel quant à la recherche de logement. Donc sans plus tarder, on passe à la première partie. Voilà. Donc je disais, faut dire que il y a plusieurs moteurs de recherche pour trouver un logement. Mais pour moi, en fait, le moteur par excellence, c'est Le Bon Coin. Donc du coup, je vais vous lister là, en fait, tous les différents moteurs de recherche et je vais vous mettre en bas d'infos tous ces liens là pour que vous puissiez en fait vous chercher quand vous allez chercher vos logements. Il vous suffit seulement de rentrer sur le lien et de taper en fait la ville le mètre carré que vous voulez parce qu'en fait ça va dépendre de ce que vous voulez. Vous pouvez chercher une colocation, vous pouvez chercher en fait un logement seul et vous pouvez chercher un logement chez le particulier, vous pouvez chercher des logements en fait dans des résidences. Donc ça va vous permettre en fait tous ces différents sites vont vous permettre de chercher vos logements, ça va vous aider plus ou moins. Donc je ne c'est pas une liste exhaustive, mais en fait c'est une liste en fait pour moi qui font partie des grands moteurs de recherche quant à la recherche de logement. Donc ça voudrait pas dire en fait qu'il n'y a pas d'autres sites, mais en tout cas je vais mettre ce que moi j'ai utilisé, les moteurs de recherche que j'ai utilisé pour avoir ma maison. C'est ce que je vais mettre là. Donc voilà, à vous de vous en servir convenablement, à vous de faire également très attention, ce qui nous permet de basculer déjà sur la deuxième partie. Donc la deuxième partie, pourquoi j'ai décidé de parler des dangers? Parce que sur ces différents moteurs de recherche, il y a de l'arnaque qui court. Oh mais je préfère être honnête envers vous. Si vous êtes sur ces différents moteurs de recherche, vous êtes en perpétuel danger. Ça voudrait dire que quand vous êtes sur ces différents moteurs de recherche, vous ne devrez faire confiance à personne parce que il y a plusieurs méthodes pour pouvoir pour vous arnaquer. Du coup là en fait je vais vous mettre une conversation de une de mes potes qui s'est fait en fait arnaquer en été dernier quand elle recherchait son logement. Elle était sur Lyon. Donc peut-être que toi tu viens pas sur Lyon, peut-être que tu viens sur Toulouse, puisque tu viens sur une autre. Il y a des arnaques partout, je dis bien partout. Donc ça voudrait dire que vous devez prendre vos précautions quant à la recherche de logement. N'hésitez pas à vous renseigner et tout parce que ils sont très minutieux sur ça. Ils vont vous balancer des trucs au visage et vous allez penser qu'en fait effectivement c'est un beau logement. Ils vont vous montrer des logements en fait des logements meublés. Quand tu vois tu dis voilà, et ils vont te donner un prix en fait qui vaut pas le prix du logement. C'est-à-dire que tu peux avoir une maison en fait qui doit coûter normalement 450 € par mois avec le courant, avec une maison meublée avec de la télévision, avec tout en fait, et tu vas avoir ce logement là, ils vont te mettre 350 € ou 310 € ou 320 €. Toi-même tu es là, tu es tenté, tu te dis mais attends, alors qu'on me disait que les maisons étaient chères en France. Non, c'est ça en fait. Il faut faire super attention. Il y a beaucoup d'arnaques. Et c'est pour ça que vous devez prendre vos précautions. Et aussi, dans cette même logique-là, c'est vrai que je sais pas des dangers. C'est pas un danger, mais en fait, j'aimerais attirer votre attention. Faudrait dire que, en fait, quand vous venez en France et quand vous qui recherchez un logement, c'est qu'en fait, ils vont vous demander un garant. Et c'est obligatoire dans toutes les maisons que vous allez chercher chez le particulier, chez le Crous et même dans les résidences étudiantes. Donc, à vous de savoir d'avoir un garant. Qu'est-ce qu'un garant? Pour les personnes qui ne font pas du droit, un garant, en fait, c'est une sûreté. Un garant, c'est une garantie. Ça voudrait dire que si vous ne payez pas le loyer, c'est cette personne-là qui va payer le loyer à votre place. C'est pourquoi en France, beaucoup de personnes refusent de se porter garant. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux être là et avoir accumulé des retards dans le paiement de ton loyer. Et en fait, on va pas t'accuser tout de suite, on va pas venir tout de suite te voir, on va pas te mettre en demeure tout de suite, mais on va mettre en demeure directement ta caution si tu ne payes pas, puisque la personne a décidé de porter caution, donc il a donné son accord. Et vu que quand on part directement dans le droit, on dit les conventions tiennent lieu de ceux qui les ont signées. Donc, c'est vrai qu'il faut faire super attention. C'est pour ça que les gens aussi ne veulent pas supporter caution. Donc, c'est pour ça que, mais
Faut dire aussi également qu'il y a des résidentes étudiantes où ils te permettent de payer 3 mois. C'est-à-dire que tu payes chaque 3 mois. C'est-à-dire chaque 3 mois, tu payes le loyer. Eux, par contre, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ne demandent pas de caution, mais ils préfèrent que tu payes 3 mois, directement 3 mois. Donc, ces résidences étudiantes-là, franchement, si vous avez une acceptation dès maintenant, contactez ces résidences-là. Il y en a dans toutes les villes. Je sais qu'il y en a à Lyon, il y en a à Toulouse, il y a Next City. En fait, moi, je sais qu'il y a Next City. Eux, ils s'occupent bien de ça. Il y a Next City, il y a toutes sortes de trucs. Mais en tout cas, je sais que le meilleur, en fait, c'est Next City. Donc, je ne fais pas une publicité, mais voilà, quoi. Le meilleur, c'est Next City. Donc, après ça, vous avez... le Crous. Le Crous, ça dépend. En fait, moi, j'ai jamais fait la procédure Crous puisque moi, j'habite chez le particulier. Mais je sais que la procédure Crous, elle est très longue. On vous demande trop de papiers. Et chez le Crous également, il y a une aide en fait qui permet de supporter caution. On dit c'est l'État qui supporte caution. Ça s'appelle Loca Vise. Oui, Loca quoi. Alors, en fait, c'est Loca, un truc comme ça. Loca Vise, oui, un truc comme ça. L'État qui se permet de supporter caution pour toi. Et toi, là, en retour, à la fin du mois, tu lui payes. Tu lui verses 2 euros par mois ou un truc comme ça. Je pense bien. Donc, pour ceux qui vont faire le Crous, ça va dépendre. Faudrait, pour être honnête envers vous qui faites le Crous, c'est qu'en fait, les logements sont prioritaires pour les personnes qui sont en master. Donc, pour les personnes qui sont 3e année, 2e année, ils ne sont pas prioritaires, mais ça ne vous pas dit que vous ne pouvez pas en avoir. Vous pouvez en avoir. Donc, à vous de tenter votre chance. Maintenant, pour les autres qui veulent passer en fait par le particulier et tout, je vous ai déjà mis les différents moteurs de recherche dans la première partie. Maintenant, concernant moi-même mon propre témoignage, c'est que moi aussi également, je cherchais un logement quand j'ai déménagé pour venir sur Toulouse et franchement, j'ai été vraiment déçu. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé, je suis tombé sur des personnes où je suis tombé sur des propriétaires, entre guillemets, des propriétaires qui me demandaient 4 fois le loyer, qui me demandaient 3 fois le loyer et qui demandaient à ce que mes parents soient français, qui demandaient à ce que mon garant soit français. Donc, c'est à ces genres de choses-là que vous allez faire face. Et moi, en fait, je me rappelle que, petite anecdote, je suis venu chercher mon logement et en fait, sur le logement dans lequel je me trouve aujourd'hui, c'est que je suis arrivé premier sur le logement, mais on ne me l'a pas donné, ils ont donné ça à une autre personne. Mais comme j'ai activé le ministère des anges et que je savais en qui je croyais en mon bouclier, j'ai prié et en fait, ils m'ont rappelé parce que la personne à qui ils avaient donné la maison n'a plus pris la maison. C'est comme ça que ça arrive. Donc, vous pouvez tomber sur ce genre de truc-là, ce genre de danger-là, ou vous pouvez tomber sur ce genre de frustration où, en fait, vous allez être premier sur un logement où vous allez discuter avec le propriétaire et le propriétaire va accepter de donner la maison à une autre personne. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a plein de dangers, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. À vous également de prendre vos précautions et à chercher des logements. Si vous avez des amis en Europe, si vous avez des amis qui peuvent vous héberger pour un moment le temps de chercher un logement, ça serait bon que de rester genre en dehors de la France et vouloir parler avec un propriétaire dont vous n'avez pas la certitude que c'est lui le propriétaire du logement. Donc, le petit conseil que je peux vous donner, c'est vrai que je vous ai donné des petites astuces comment vous devez chercher le logement à travers ces moteurs de recherche. À vous également, vous pouvez vous mettre ensemble pour prendre une maison en colocation, mais comme on ne sait jamais, la colocation peut ne pas bien se passer, sachant que je connais c'est quoi une colocation. Donc, à vous de chercher le logement. C'est pas facile. Il faut un garant, il faut une caution. Et si vous êtes prêt à payer ça et que vous savez que vous avez les moyens de pouvoir vous payer 3 mois de loyer pour ne pas passer, j'en suis ces genres de détails-là. Donc, je vous exhorte également dès que vous avez votre acceptation, à commencer à rechercher votre logement. Pour toutes les personnes qui ont été acceptées et qui ne savent pas quoi faire en amont du visa, je vous mets en bas, je mets juste en haut un lien où j'ai parlé dans une vidéo où j'ai parlé de ce qu'on doit faire après une acceptation. J'ai également parlé de ce qu'on fait en fait après avoir reçu un avis défavorable. Donc merci de vous en inspirer et que voilà, utilisez ça en bonne sort. N'hésitez pas à vous abonner massivement et à partager la chaîne. Donc d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.